Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je relis en ce moment tous vos commentaires et je note scrupuleusement dans un grand carnet, dans un grand calepin même, tous les thèmes qui me sont suggérés, les idées qui me viennent à l'issue de vos remarques. Ne croyez pas qu'elles m'indiffèrent, mais je n'ai pas le temps de tout traiter. Mais là, je vais faire plusieurs vidéos qui vont aborder différents thèmes, surtout que je vais avoir un tout petit peu plus de temps libre, je pense, hein. Surtout à partir du 29. Alors, je vais continuer sur comment finalement, sur la question comment reconnaître rapidement quelqu'un qui n'est pas clair. Pas seulement pervers, mais pas clair, du moins une personne qui va vous emmerder plutôt qu'autre chose, qui ne vous apportera certainement rien. Bon, je ne dis pas je ne vais pas être exhaustif, c'est-à-dire dans cette vidéo, vous n'aurez pas toutes les caractéristiques que j'ai pu relever, mais une caractéristique à chaque fois. Cette caractéristique, à mon sens, est un indice dont il faut vraiment tenir compte, qui est très important, et des indices auxquels on ne fait pas assez souvent, auxquels on ne fait pas assez souvent confiance. Alors, je parle là des personnes qui, assez rapidement, alors même que vous n'avez pas vraiment avec elles entamé une relation, vous parlent de choses qui sont, c'est un terme un peu vieillot que je vais utiliser, choquantes. Voilà, mais je n'arrive pas à en trouver d'autres. Des choses qui ne se racontent pas. Bon, on peut les raconter, vous me direz, sur Internet, parfois, puisqu'on est un peu anonyme dans certains cas, mais je ne parle pas de ces choses-là, c'est pas ça. Vous êtes face à une personne que vous avez rencontrée, et très rapidement, enfin relativement rapidement, trop rapidement du moins, elle commence par aborder, voyant déjà que vous êtes intéressé par elle, hein, que vous lui plaisez amicalement, amoureusement, ou que sais-je encore, hein, elle commence là à vous raconter des choses qui ne devraient pas se raconter si vite. Bon, elle voit que le contact est fait, c'est ça qui est important, je pense, la première étape. Elle voit que vous adhérez à sa personne, que vous la trouvez séduisante, que vous la trouvez amicale, que vous la trouvez intéressante, et que vous êtes prêt à entamer une relation avec elle, hein. Voilà, c'est le prérequis, hein. S'il n'y a pas ça, à mon avis, ça ne marche pas forcément, encore que. J'ai un cas où les gens m'ont raconté des choses choquantes très rapidement, alors que finalement la relation ne s'est pas encore faite. Donc j'ai 4 cas en tête, hein. Y en a donc. Ces gens vous racontent des choses, un accident par exemple. Il y en a un qui m'a raconté qu'il s'amusait à glisser sur la neige avec sa voiture. Il avait un copain avec lui à côté de lui, donc, hein. Le copain est mort. La façon dont il me racontait ça, mais sans tristesse, sans rien, de façon froide, comme amusé, comme si c'était une réussite de sa part, même pas amusé, quand même pas. Mais vous voyez, c'était pas normal. Moi, ça m'avait choqué. Je dis, mais on a l'impression qu'il s'en fout de ce copain qui est mort à côté de lui. Autre cas, il y en a un qui vous raconte, ah bah tiens, je vais prendre un autre exemple, il a eu un accident de moto, la personne qui était avec lui sur la moto est décédée. Bon, pas de problème, mais c'est bizarre de raconter ça subitement dans un contexte qui n'est pas un contexte habituel, je dirais. Et vous prenez cette information, alors là, il ne se réjouissait pas, hein, mais on a l'impression que c'était quelque chose qu'il racontait comme ça pour vous tester, vous choquer, ou comme un gamin qui raconte quelque chose de croustillant. Bon, on est tous gamins, mais on ne fait pas comme ça. Voilà. Une autre fois, c'est quelqu'un qui vous dit qu'elle s'amusait, quand elle travaillait dans un restaurant, à cracher dans les aliments des personnes qu'elle servait, enfin des clients. Voilà. Bon, que ce soit vrai ou pas, c'est quand même choquant de raconter ça, et ça traduit un tel mépris des autres, une telle bêtise, qu'on se dit, mais pourquoi cette personne nous raconte ça? Ça ne se fait, enfin, moi, quand je fais des choses dont je suis pas fier, je vais pas le raconter, ou genre je raconte, mais pour me libérer. Mais cette personne qui avait travaillé dans un restaurant, elle racontait ça, mais comme si c'était un amusement, ça l'amusait. Ben moi, ça ne m'amusait pas. Enfin, j'ai mis un certain temps. Dans un premier temps, j'ai emmagasiné cette information. Je me suis dit, mais... Et j'ai pas réagi tout de suite. Je me suis dit, mais après, mais c'est odieux.
Après, il y en a qui me disent, ah bah c'est plutôt amusant. Ah ben non, 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 ces gens qui me disent que c'est amusant, moi je m'en méfie, hein. Ce n'est pas amusant, ce n'est pas anodin. Raconter, se gargariser parce que le camarade avec qui on était est mort pendant l'accident alors qu'on s'amusait à glisser avec lui, le raconter pas presque amusé, je dirais, froidement, ce n'est pas bien non plus, on va pas me faire croire ça, arrêtez, ça suffit. Je sais que vous êtes convaincus, mais je le dis en guise de plaisanterie, moi aussi. Voilà. Autre chose, il y a des choses qu'on raconte, qu'on ne raconte pas parce qu'on n'en est pas fier. Quelqu'un qui, par exemple, n'avait pas pris son billet de train, là c'est anodin, c'est plus anodin, mais quand même, c'est intéressant, et qui me raconte qui s'est engueulé avec le contrôleur, qui s'est passé ci et ça, etc., et qu'il y avait plein de gens qui regardaient autour. Mais je raconte ça à une personne, parce que je parle de cette personne, parce que cette personne me paraissait manipulatrice. Donc j'en parle à une amie, une connaissance. Je dis, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Elle m'a dit, mais c'est puéril, on ne raconte pas ce genre de choses, on ne s'en vante pas. Au contraire, on essaie de le cacher, on n'a pas envie que ça se sache. Vous voyez le côté puéril des manipulateurs et des pervers. Autre cas, là c'est le bouquet, je crois, hein. Quelqu'un qui, très rapidement, enfin une fois que la relation était bien entamée, me raconte qu'il fait du tourisme sexuel, alors avec des jeunes majeurs, me dit-il, hein, majeurs, 18-20 ans, 22 ans. Bon, déjà, moi ça me choque déjà, hein, j'ai envie de dire. Non, on profite tous indirectement parfois de produits qui viennent de l'étranger et qui sont fabriqués par des gens pauvres, mais de là à profiter de leur corps, désolé, le consentement n'y est pas. Pour moi, un adulte de 18, 20 ans, 18, 19, 20 ans, 22 ans, qui a besoin de survivre, n'est pas consentant. Voilà. Il faut arrêter de raconter des conneries sans arrêt et de me faire passer pour puritain, ce que je ne suis pas du tout. Voilà. Bon, j'ai pris quelques exemples, tous ne me sont pas revenus à l'esprit, mais à chaque fois, ces gens sont puérils, méchamment puérils, ils se gargarisent, ils se vantent de choses dont on devrait avoir honte, en général, hein. Ou alors on le fait, on se confesse, on fait ça, mais parce qu'on en a honte et on a besoin de se confesser, mais ce n'est pas le cas, hein, dans les 4 ou 5 cas que je vous ai exposés. Et quelqu'un, moi je vous dis franchement, quelqu'un qui entre dans ce genre de choses, qui tient ce genre de discours, fuyez-le, laissez tomber rapidement, arrangez-vous pour ne plus voir cette personne. Et n'essayez pas d'analyser, et mettez en garde les gens qui peuvent les connaître. Et si les gens ricanent après que vous ayez raconté ça, je suis désolé, ces gens ne sont pas clairs, eux non plus. Voilà. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé un intérêt à cette vidéo. En tout cas, je vais poursuivre mes vidéos et mes remarques, et continuer à lire vos commentaires et les noter scrupuleusement lorsqu'ils évoquent quelque chose que je pourrais traiter en vidéo. Bonne journée et à bientôt.